Merci d'être avec nous. Et puis Paul Vannier, on vous voit à votre tour, vous êtes député de la France Insoumise. On va commencer avec Paul Vannier qui est présent justement à ce qui sont les universités d'été en quelque sorte des Insoumis qui font aussi leur rentrée. Paul Vannier, ces annonces finalement, ces déclarations du Premier ministre qui dit que tout peut être discuté, toutes les mesures peuvent être discutées et que finalement cela relève du débat parlementaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que vous ne saisiriez pas cette main tendue? Parce que François Bayrou est un menteur et que ce menteur paraît fébrile à l'approche d'un mois de septembre qui s'annonce décisif, celui d'une grande confrontation avec le pouvoir minoritaire, illégitime de la Macronie. Et deux rendez-vous décisifs, le 10 septembre, cette mobilisation citoyenne à laquelle nous appelons à participer massivement, à nous mettre au service de celles et ceux qui agiront ce jour-là avec d'autres organisations politiques, avec un nombre grandissant d'organisations syndicales et une rentrée parlementaire qui prolongera ce mouvement avec une motion de censure que la France Insoumise, son groupe, déposera au premier jour de l'ouverture de cette session pour faire tomber tout de suite un gouvernement et un projet de budget qui, s'il était appliqué, provoquerait un désastre pour le quotidien de nos compatriotes, portant des coups décisifs à nos services publics, conduisant à la baisse du remboursement des médicaments et au pire et au pire. L'occasion est donc donnée au peuple de notre pays, à la condition de sa mobilisation, une mobilisation prolongée par le parlementaire, et les Insoumis seront au rendez-vous, de reprendre la main, au fond, sur notre destin commun et de nous épargner du temps perdu, du temps inutile pour répondre enfin aux grands besoins sociaux, écologiques, démocratiques auxquels une majorité des Françaises et des Français aspirent. Les socialistes ont dit que sur le principe, en l'état, Olivier Faure nous l'avait dit, mi-juillet, François Bayrou était sur le chemin de la censure, mais que néanmoins, début septembre, ils mettraient leur propre proposition sur la table pour voir si finalement elle pouvait être prise par le Premier ministre. Qu'est-ce que vous dites aux socialistes? Eh bien, de tirer les conséquences de la duperie, de la tromperie dans laquelle ils sont entrés il y a quelques mois. Les socialistes ont été roulés dans la farine et roulant ainsi les Français dans le même pétrin en participant à ces négociations qui n'ont, nous le savons, abouti à rien d'autre qu'au maintien de l'illégitime gouvernement de François Bayrou au pouvoir. J'appelle donc les parlementaires socialistes et tous les parlementaires à signer, à voter notre motion de censure tout de suite, dès le mois de septembre, pour que nous puissions enfin préparer un véritable budget d'alternative qui correspondent aux aspirations des Français. Je veux rappeler que la principale coalition parlementaire à l'Assemblée nationale, elle est à gauche. C'est là que se trouve le centre de gravité du pays. Et c'est sur les bases d'un projet radicalement différent que notre pays doit demain être gouverné. Attention donc au fond semblant, à ces magouilles, à ces discussions dans la coulisse qui ne produisent que du désespoir et de la colère. Aurore Malval nous a rejoint, vous êtes rédactrice en chef du site Marianne. On voit que les différents partis de gauche se rassemblent d'une certaine façon et s'associent justement à ce mouvement. On voyait il y a un instant les déclarations d'Olivier Faure qui dit qu'il accompagnera et qu'il faut accompagner ce mouvement, accompagner mais en même temps avec une grande prudence. C'est ce qu'on ressent. Pourquoi? En fait, parce que ce mouvement, et d'ailleurs c'est bien normal puisque c'est une mobilisation sociale qui n'a pas encore eu lieu, et on peine à en cerner tout à fait les contours. Il y a plusieurs groupes qui s'organisent en parallèle. Ça se passe aussi beaucoup alors de façon numérique, mais aussi physique à certains endroits. On voit qu'il y a des réseaux des Gilets jaunes justement qui sont réactivés. Et c'est bien là toute la question pour les forces de gauche qui étaient passées à côté du mouvement des Gilets jaunes en 2018 et qui se disent un petit peu on ne va pas refaire deux fois la même erreur. Donc évidemment, comme la France Insoumise a réagi, si je puis dire les premiers, les autres rejoignent derrière aussi, eh bien pour ne pas laisser la place, tout en essayant, en tout cas au maximum, que ça n'ait pas l'air d'une récupération politique. Parce qu'on voit bien aussi que ce mouvement-là, en tout cas dans la façon dont il est construit, eh bien, ce n'est pas un mouvement qui se réclame de parti, c'est quelque chose qui s'organise de façon citoyenne. Et on sait aussi que, vu les relations, je dirais, entre les citoyens et les partis politiques, la récupération du mouvement est souvent assez mal vue. D'ailleurs, là, on voit que, justement, du côté du bloc central de Renaissance, je vous regarde,
on accuse le mouvement d'être mélenchonisé en se disant eh bien, que plus on va mettre l'accent sur la façon dont la France insoumise le suit, eh bien, plus éventuellement ça peut en dissuader certains d'y participer. Alors, Léonore Carrois, justement, vous êtes député Renaissance. Quand vous voyez François Bayrou qui dit donc à nos confrères de l'AFP qu'il est prêt, dit-il, à entendre d'autres propositions d'économie sur les jours fériés, par exemple, peut-être d'autres dates sont-elles possibles? On a évoqué au moment de la présentation de son plan l'idée que peut-être en fait François Bayrou a mis cette proposition sur la table, sachant qu'elle allait être particulièrement urticante. C'est vrai que s'il y a un sujet dont nous ont parlé les Français cet été, c'est cette suppression des jours fériés, parce qu'elle nous concerne tous. Est-ce que c'est une façon finalement d'agiter un chiffon rouge, d'y renoncer pour faire accepter le reste du plan? En tout cas, il se dit prêt au dialogue, il l'a toujours été, parce qu'il faut rappeler qu'on est dans une composition de l'Assemblée nationale et des forces politiques qui est inédite. On a eu déjà une surprise, quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, avec la censure du gouvernement il y a quelques mois. On a un nouveau gouvernement qui est un gouvernement de coalition. On aime bien dire c'est la même chose, ce sont tous les mêmes, etc. Rien n'a changé. Ce n'est pas vrai. Il y a les Républicains qui font partie de ce gouvernement. Il y a des personnalités de gauche, des anciens du Parti socialiste, qui font partie de ce gouvernement. Et ce que l'on voit, c'est que ce n'est pas évident parce que c'est une situation qui est inédite dans la Ve République, mais que la main est toujours tendue. Alors moi, quand je vois la France insoumise, qui avant même que nous ayons repris le chemin de l'Assemblée nationale, avant même que nous ayons eu la copie du budget, dit nous allons tout bloquer, tout détruire et nous emparer de ce mouvement citoyen. Ça vous surprend pas en même temps? Ça me surprend pas parce que c'est comme ça tous les ans, mais j'ai envie de vous dire, on en a tous un peu marre. Vous, député Renaissance, est-ce que, après les propos de François Bayrou, vous appelez le Premier ministre à renoncer à la suppression de ces 2 jours fériés? Moi, j'appelle le Premier ministre à faire ce qu'il nous dit qu'il va faire, c'est-à-dire à discuter avec chacun des groupes, à discuter pour trouver une solution pour faire des économies, parce qu'il a raison de le souligner, on ne peut pas continuer à dépenser beaucoup plus que ce que l'on produit, et puis il faut à un moment donné réduire la dépense publique. On est le pays en France, en Europe, qui impose le plus. Et donc, moi, je pense qu'il faut rester sur cette ligne-là, c'est-à-dire ne pas augmenter les impôts des Français, et en particulier ceux de classe moyenne, mais au contraire, réduire la dépense publique. Michaël Taverne, vous êtes député Rassemblement National du Nord, vous êtes avec nous. Est-ce que le Rassemblement National trouve finalement que les propositions de François Bayrou sont intéressantes? En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons toujours été constructifs. Et ce n'est pas du genre du Rassemblement national d'évacuer ses responsabilités. Nous avons toujours fait des propositions. D'ailleurs, nous avons une nouvelle fois fait des propositions à François Bayrou, puisque je rappelle qu'à l'issue du 15 juillet, Marine Le Pen lui avait écrit. Nous avons demandé également une session extraordinaire pour pouvoir évoquer le budget, qui est la priorité de la rentrée parlementaire, mais aussi puisque la situation est grave. Et malheureusement, François Bayrou essaye d'appliquer une politique qui ne fonctionne pas depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'on va une nouvelle fois aller faire des économies et taxer ceux qui travaillent et ceux qui ont travaillé. Et cette politique qui a été menée depuis 40 ans ne fonctionne pas. Je rappelle que Emmanuel Macron était soi-disant le Mozart de la finance. On voit qu'aujourd'hui, nous avons le record de déficit, le record de dette. Et malheureusement, ce gouvernement essaie toujours de s'attaquer, d'augmenter les impôts, d'essayer de trouver des économies sur ceux qui travaillent, alors que nous avons été parfaitement clairs. Il y a des économies à faire sur le train de vie de l'État, sur les opérateurs d'État. Je rappelle qu'il y a une loi sur la simplification de la vie économique où le Rassemblement national a formulé d'énormes propositions. Nous avons également, et c'est un sujet qui n'est pas tabou, je rappelle l'immigration, qui aujourd'hui coûte approximativement 60 milliards d'euros. C'est l'Observatoire de l'immigration qui le dit. Et nous avons effectivement proposé notamment à ce que les aides sociales non contributives se soient en fait attribuées après 5 ans de cotisation. Et beaucoup de pays européens le mettent en place, par exemple nos voisins allemands. Et cela permettrait notamment d'économiser approximativement 18 milliards. Mais avec ce gouvernement, il ne faut surtout pas parler d'immigration, sinon on est considéré comme un pays fasciste, comme un pays totalitaire, alors que la plupart des pays européens aujourd'hui appliquent une politique migratoire assez stricte, assez ferme, notamment au niveau budgétaire. Et il y a ensuite la contribution à l'Union européenne. Je rappelle que le Rassemblement national demandait une baisse de la contribution. On nous a traités d'anti-européens, qu'on voulait sortir de l'Europe, alors que je rappelle juste que l'Allemagne et les Pays-Bas ont obtenu un rabais. Et aujourd'hui, nous demandons à ce que la contribution à l'Union européenne soit de 20 milliards et pas plus, puisqu'aujourd'hui, il y a des économies à faire, notamment sur le train de vie de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette politique de François Bayrou, nous n'y arriverons pas.
Pourquoi, Michael Taverne, le RN semble avoir peur néanmoins de censurer le gouvernement de François Bayrou? En tout cas, nous n'avons pas peur de censurer François Bayrou. D'ailleurs, nous l'avons fait avec Michel Barnier. Mais je rappelle qu'au Rassemblement national, nous sommes constructifs. On n'utilise pas la censure comme un petit gadget. C'est malheureusement un dispositif de la Constitution qui est grave, puisque ça met de l'instabilité dans l'instabilité. Donc, en tout cas, nous sommes constructifs. Nous allons faire des propositions sur ce budget. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en l'état actuel, nous l'avons dit clairement, Marine Le Pen et Jordan Bardella l'ont dit, en l'état actuel, on ne peut pas, en tout cas, laisser ce gouvernement mettre en application un budget pareil, je rappelle, qui est un budget qui va une nouvelle fois s'attaquer à la croissance, qui va s'attaquer à ceux qui travaillent. Donc, en l'état actuel, le groupe Rassemblement national censurera, mais en tout cas, nous sommes constructifs. Nous allons déposer des propositions. Nous allons voir la feuille de route. En l'état, vous nous dites que le groupe RN censurera. Avec ce budget, cela a été dit, le groupe Rassemblement national censurera avec un budget pareil. Mais je le rappelle, nous sommes absolument constructifs. Nous n'allons pas censurer dès le premier jour sans écouter et sans débattre avec ce gouvernement, puisque nous sommes responsables. Nous avons toujours été responsables. Dès qu'une mesure va dans le bon sens, nous la votons. Et quand ça va dans l'intérêt de la France, nous la votons, nous l'amendons. Mais en tout cas, quand ça va contre l'intérêt des Français, nous sommes toujours opposés. Mais en tout cas, nous sommes constructifs. Donc, en l'état actuel du budget, nous l'avons dit, le groupe Rassemblement national censurera ce gouvernement, mais non pas à la rentrée. Nous verrons lors des débats à l'Assemblée nationale, est-ce que François Bayrou fera des concessions? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on met plus d'impôts dans un pays, je rappelle, qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus important des pays de l'OCDE, c'est impossible aujourd'hui de rajouter à l'impôt dans l'impôt. Donc si c'est le cas, nous censurons ce gouvernement, mais en tout cas, nous sommes constructifs. Nous allons déposer des propositions, comme je l'ai dit, sur l'immigration, sur le train de vie de l'État. Et on verra effectivement si ça suffit au RN pour ne pas censurer. Paul Vannier, député de la France Insoumise. Vous avez entendu les paroles de ce député du Rassemblement national qui dit on va censurer. Donc à la fin du mois de septembre, ils voteront peut-être votre motion de censure. Ah, il a dit précisément le contraire, que le Rassemblement national ne voterait pas de censure tout de suite. D'ailleurs, il faut rappeler que le Rassemblement national n'a voté aucune des 8 dernières motions de censure. C'est un parti aujourd'hui de notable, une béquille du gouvernement et qui, on l'a entendu dans les propos de son représentant, se fait le défenseur des gros patrimoines, des grosses entreprises, de ceux qui touchent beaucoup, ceux de la bonne paye et du bon dividende, puisque en effet, aujourd'hui, c'est la question de la justice fiscale qui est posée et que oui, il faut augmenter les impôts de certains pour baisser ceux de tous les autres. Aujourd'hui, ce sont les catégories populaires qui payent beaucoup, qui payent trop. Et vous le savez, Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir, a exonéré les plus riches, les grandes entreprises, 2 milliards et 2 milliards qui ont créé la situation sur le plan budgétaire et sur le plan de la dette que notre pays connaît aujourd'hui. Donc il faut de la justice. C'est d'ailleurs ce à quoi appellent ceux qui se préparent pour le 10 septembre à de profondes réformes sur le plan fiscal, au retour de l'impôt sur la fortune, à la taxation des hauts patrimoines, la baisse de la fiscalité sur les produits de première nécessité en même temps. C'est ce que nous défendons. C'est la raison pour laquelle nous participerons au 10 septembre, une journée de mobilisation que le Rassemblement national a choisi d'attaquer, de remettre en cause, probablement parce qu'en cherchant à disqualifier la mobilisation des Françaises et des Français, il prépare la justification de sa non-censure demain et la poursuite de l'accompagnement qui est le sien depuis maintenant plusieurs mois de la politique délétère et détestable de François Bayrou. Merci Paul Vannier.